Salut, shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et bienvenue au laboratoire de Christ. Moi, c'est le frère Raphaël et je suis en train de vous entretenir sur le thème que gagne-t-on à être born again? Quels sont les avantages, les privilèges que nous avons de naître de nouveau? Nous sommes au chapitre 10 des Actes des Apôtres. Nous avons vu précédemment que Corneille, un païen romain précisément, la Bible nous dit qu'il était pieux, il craignait Dieu, il adorait Dieu, il faisait des aumônes aux pauvres. Et le peuple l'aimait, les gens l'aimaient parce qu'on disait que c'était quelqu'un de bien. Cependant, dans sa prière, un ange lui apparaît et lui demande d'aller appeler Simon-Pierre pour écouter ce qu'il allait lui dire. Et qu'on invite justement ses parents et ses amis, donc ses proches, pour qu'ils viennent également écouter parce qu'il savait que l'ange qui lui a apparu là, ce n'était pas, et qui lui demande d'appeler Pierre, ce n'est pas le hasard. C'est qu'il y a quelque chose, il y a un message qu'il va avoir de Dieu. Je fais ce commentaire pour dire qu'il y a certainement des gens qui vont m'écouter et qui vont dire, un peu comme justement Corneille, que non, moi je fais le bien. Je ne fais pas de mal à quelqu'un. J'essaye de bien me comporter, de ne pas avoir de problème avec mon voisinage, avec les gens de ma famille. Mais ce n'est pas ça qui fait de toi quelqu'un de bien aux yeux de Dieu. Aux yeux des hommes, oui, mais aux yeux de Dieu, non. Parce qu'aux yeux de Dieu, pour que tu sois agréable à Dieu, la première chose, c'est qu'il faut naître de nouveau. Alors nous sommes au verset 37. Vous savez ce qui s'est passé, à commencer par la Galilée, puis dans toute la Judée, après que Jean a appelé les foules à se faire baptiser. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Vous voyez, il parle de Jésus. Pierre parle de Jésus à Corneille et à tous ceux qu'il a invités. Il parle de ce que Jésus a fait. Comment il délivrait les gens du pouvoir du diable. Vous voyez que si tu n'arrives pas à faire le bien, si tu n'arrives pas à faire le bien, mais tu fais toujours le contraire, le mal, ça veut dire qu'il y a un gros problème et tu es sous l'emprise du diable. Verset 39. Nous sommes les témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, où ils l'ont mis à mort en le clouant à la croix. Oh, l'apôtre Pierre dit qu'il est témoin, il est l'un des témoins de la vie de Jésus, de l'œuvre de Jésus. Et le verset 40. Mais Dieu l'a ramené à la vie le troisième jour et lui a donné de se montrer vivant. Non à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait lui-même choisis d'avance, c'est-à-dire à nous. Vous voyez ça? Il dit c'est-à-dire à nous. Donc Jésus n'est pas seulement mort, il est mort pour les péchés, mais il est ressuscité. Parce que c'est la résurrection qui donne la nouvelle naissance. La mort délivre du péché. La mort anéantit, détruit la force du péché. La résurrection donne la nouvelle vie, la nouvelle naissance. Et c'est pourquoi il est Dieu. Parce qu'il est mort. Il n'est pas resté dans la tombe. Il n'est pas resté dans le tombeau. Lazare était mort. Jésus l'a ressuscité. Mais Lazare est encore mort. Mais Jésus est mort. Il est ressuscité. Il est vivant. Et jamais ne mourra plus. Parce qu'il est à la droite de Dieu notre Père. Alors, nous sommes au verset 42.
Jésus nous a donné l'ordre de prêcher. Non, je reviens au verset 41. Non à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait lui-même choisis d'avance, c'est-à-dire à nous. Et nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Donc c'est la preuve qu'il est vivant. Nous l'avons vu. Nous l'avons vu mort, crucifié, enterré, nous l'avons vu. Maintenant qu'elle est ressuscitée, également nous l'avons vu et nous avons mangé, nous avons bu avec lui. Verset 42. Jésus nous a donné l'ordre de prêcher au peuple juif et de proclamer que c'est lui que Dieu a désigné pour juger les vivants et les morts. Tous les prophètes ont parlé de lui en disant que tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Alléluia. Verset 44. Alors que Pierre prononçait ces mots, l'Esprit Saint descendit soudain sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants juifs qui étaient venus avec Pierre furent très étonnés de voir que l'Esprit Saint était aussi donné et répandu sur les non-juifs. Oh, en effet, ils les entendaient parler en différentes langues et célébrer la grandeur de Dieu. Vous voyez que maintenant, Corneille et tous ceux qu'il a invités, maintenant sont sauvés. Ils sont sauvés après avoir entendu la prédication, le message sur l'œuvre de Jésus. Comment Jésus est mort, comment il est ressuscité pour l'humanité. Comment il a réparé la faute d'Adam en allant mourir à la croix. Vous voyez que Corneille était pieux, juste, il craignait Dieu selon les hommes, mais il n'était pas né de nouveau. Et c'est pourquoi Dieu, dans son amour, a voulu qu'il naisse de nouveau. Qu'il commence par là. Bien-aimés, vous devez naître de nouveau. Lisons le chapitre 4. Acte chapitre 4. Acte chapitre 4 de 10 à 12. 10. Eh bien, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons agi, de ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est grâce à lui que cet homme se tient là, debout devant vous, en bonne santé. Il est la pierre rejetée par les constructeurs, par vous, et qui est devenue la pierre principale à l'angle de l'église. C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Ce passage également nous montre que Jésus-Christ est Dieu et c'est lui seul qui peut nous sauver du péché. C'est lui seul qui peut nous délivrer du péché. C'est en son nom seul que nous pouvons être nés de nouveau. Vous devez naître de nouveau. Si toi tu m'écoutes et que tu n'es pas encore né de nouveau, tu dois naître de nouveau. Tu vas me poser la question de savoir comment on fait pour naître de nouveau. Tu vas avoir la réponse à la suite.